l'information qu'on a en date d'aujourd'hui, possiblement qu'il y aurait grève à partir de mardi midi prochain jusqu'à jeudi midi. Donc, on va, on va voir qu'est-ce qui va en résulter, puisque nous, dans notre séquence, normalement, on devait avoir une épreuve certificative le 12 mai. Donc, je vais poser la question en réunion départementale, évidemment, cet après-midi. Donc, je vais vous revenir avec l'info. Dès que je l'ai, je vais vous envoyer un beau petit mio confirmant la date. Scénario actuel, bon, évidemment, moi, j'ai des cours toute la semaine du 18 mai. Donc, je ne sais pas de votre côté, si je pose la question, avez-vous des cours prévus cette semaine-là, vous, de votre côté? Oui, je pense. Ouais, moi j'en ai. OK. Donc, évidemment, le 21, c'était une journée qui était prévue pour la reprise de cours, journée d'évaluation. Donc, on va voir le scénario qu'ils vont faire là, parce qu'habituellement, quand il y a des journées de grève comme ça, les journées ne sont pas reprises. Donc, si le 12 n'est pas repris, tout le monde passe, tout le monde n'a pas besoin de faire l'épreuve certificative. Dans un monde idéal, ce serait ça, mais je ne pense pas que c'est ça qui va se passer. Donc, je vais vous revenir avec l'information finale. Donc, évidemment, ce n'est pas encore coulé dans le béton, là. C'est un mandat de grève, mais si les négociations sont favorables, il n'y en aura pas de grève. Donc, là, le mémo qu'on a reçu, c'est de dire, ben oui, il y a possibilité que trois syndicats du Cégep tombent en grève là, à partir de mardi midi prochain. Donc, ceci étant dit, vous avez l'info préliminaire, mais si les négos vont bien, puis le syndicat obtient ce qu'il veut, il n'y aura pas de grève comme ça. Donc, voilà. Donc, on souhaite qu'il n'y en ait pas, puis qu'on ait nos journées, qu'on n'ait pas à reprendre l'épreuve une autre journée. Donc, gardez en tête que présentement, l'épreuve certificative est prévue le 12. S'il y a grève, ben, l'épreuve sera reprise une autre journée. Donc, voilà l'info qu'on a pour le calendrier aujourd'hui. J'aimerais être plus précis. Malheureusement, c'est l'info que j'ai. Deuxième truc. Donc, deuxième point à l'ordre du jour, évidemment, le condo phase finale, le condo de Jean-François. Je vous ai mis une petite liste là, dans Léa. Donc, ce que vous devez faire avant la remise de vos documents. Compte tenu de la perturbation possible de la session, je permets à tous les groupes de remettre les fichiers au plus tard le 20 mai dans Léa. Donc, ce que vous allez devoir remettre, c'est un fichier PDF et un fichier zip e-transmit avec AutoCAD. Cette procédure-là, je vais en faire la démo aujourd'hui. Donc, vous allez voir, c'est très, très simple. On va faire une simulation de remise de fichiers, donc en PDF et en format zip. Donc, ce que vous devez faire, évidemment, bien identifier les documents DWG selon le guide de production que je vous ai remis au cours 8. Ajouter des révisions dans le cartouche. Donc, ça, je vais faire la petite démo, date et émission. Donc, dans le cartouche, on a une belle petite zone qui nous indique ce pourquoi les plans ont été émis. Donc, la phase préliminaire, la phase finale, la phase pour avoir plein d'émissions de plans pour construction, pour soumission, etc. Donc, nous, dans notre cas, on avait émis la phase préliminaire des 3 premières planches, puis on a fait la phase finale qui comporte les 3 premières planches ainsi que plan de besoin électrique, plan de fini, etc. Donc, on va regarder où est-ce qu'on inscrit cette information-là dans nos cartouches. On va ajouter la feuille, pas les feuilles, la feuille des coupes types en référence externe. Donc, ça aussi, une petite démo aujourd'hui, très simple à faire. Puis, j'ai expliqué ce à quoi servent les références externes dans
l'application d'AutoCAD et dans les travaux d'équipe et dans les bureaux. La vérification Colin, hein, je n'ai pas relu mon truc, moi. La vérification de votre jeu de plan avant de remettre dans Léa, évidemment. En présentiel, on le sait, on fait ça en sous-groupe, puis on vient faire la vérification. Là, à distance, on va limiter l'accès aux fichiers. Donc, on va corriger nous-mêmes, donc faire la vérification nous-mêmes de notre jeu de plan à l'aide de la liste de vérification que je vous ai remis et votre guide de production, évidemment. 5e étape, nettoyer le fichier CAD à l'aide de la commande purger, donc afin d'alléger les fichiers le plus possible pour faciliter le transfert, pour qu'ils soient le moins lourd possible. On va purger nos dessins, donc éliminer les éléments non utilisés dans nos dessins, de sorte que c'est ce qu'on fait dans les bureaux quand on vient pour mettre en archive nos documents. On veut qu'ils soient le plus léger possible, donc on enlève tous les éléments non requis. Plusieurs ont peur de cette commande-là, mais ça n'efface en rien les éléments que vous avez utilisés ou dessinés. Donc, ça enlève seulement que les éléments qui ne sont pas utilisés. Puis ensuite, remettre le fichier dans les fichiers dans les. Donc, voilà. On va enregistrer la chose. Donc, vous avez accès dans Léa déjà à ces documents-là. Il y a un fichier coupe-type référence externe. C'est un fichier CAD que je vais vous demander d'attacher à votre jeu de plan. On va créer une mise en page de ça. Je vais faire la petite démo dès maintenant. Plusieurs m'ont posé la question par rapport aux élévations. Donc, j'ai mis une petite capsule vidéo résumée là, par rapport à la production d'élévation. N'oubliez pas qu'ici, on fait des élévations pour un plan dit technique. Dans une élévation de présentation, oui, on va mettre tout ce qui est mobilier et autres. Dans une élévation technique, malheureusement, pas malheureusement, mais en fait, on ne met pas tout ce qui est mobile. Okay? Donc, les chaises, les tables, là, on ne veut pas voir ça dans nos élévations. Nous, ce qu'on veut voir, c'est les éléments qui sont fixes. Donc, si vous avez des comptoirs de cuisine, etc., oui, on les met. Si on a des sanitaires, c'est pour ça que la semaine dernière, j'avais expliqué que vous pouvez aller chercher les blocs d'élévation des éléments sanitaires pour les mettre dans vos élévations. Mais pour le mobilier, on ne met pas les éléments qui sont mobiles. Voilà. Donc, vous avez un petit PowerPoint, puis petite capsule résumée par rapport aux élévations. Donc, voilà les documents qui sont disponibles présentement dans Léa. Et je vais passer à AutoCAD. Donc, je vais aller chercher mon fichier. Donc, si vous vous rappelez, dès le début, je vous avais mentionné de vous créer un dossier projet dans lequel vous allez déposer votre document, dans lequel aussi, on dépose nos images. Si on a des images à insérer, si on a des fichiers en référence externe, c'est là que je viens mettre tous les documents. Donc, mon dossier de travail comporte, oui, mon jeu de plan, mais aussi tous les fichiers en lien avec mon projet. Donc, présentement, je suis dans AutoCAD, donc il me montre seulement que les fichiers CAD, mais si j'allais dans mon explorateur, je verrais que j'ai les images. Si j'ai des guides de production, etc., c'est là-dedans que je mets ça puis mes listes de vérification. Donc, tous les documents relatifs à ce projet-là dans les bureaux, c'est la façon qu'on fonctionne. On va avoir une arborescence là, pour notre projet. On verra ça en PEDEX 1 l'année prochaine. Donc, se faire un dossier projet. Ici, c'était une amorce. On s'est créé un dossier, on glisse tous nos documents dedans et c'est la façon qu'on veut utiliser pour organiser notre travail. Donc, on était rendu à la page D200, évidemment. Je vais aller voir qu'est-ce que j'ai disponible. OK. Donc, on avait fait une simulation la semaine dernière du plan défini. D200 deviendrait ma page d'élévation. Je continue à copier mes éléments puis dire, OK, ma dernière page que je veux faire, moi, je veux me créer une copie. Je vais même la placer à la fin, comme à l'habitude.
Elle est ici, que je vais renommer. Donc, à la suite de mon projet, je vais l'appeler D300 dans ce cas-ci. Je vais rester en majuscule si le besoin est. Donc, ici, 300. Donc, ça deviendra ma page de... On va accueillir Élodie. Voilà. Donc, cette page-là deviendra ma page de détails architecturaux ou de coupe type. Dans ce cas-ci, j'avais dit, dans le plan de construction, on va décrire nos cloisons. Là, ce que j'ai fait, je vous fournis un fichier en référence qu'on va venir attacher à notre projet. Il est déjà à une échelle annotative précise. C'est un élément qu'on ne doit pas modifier. On va l'insérer tel quel. C'est un exemple de coupe. Donc, on va l'attacher tout simplement à notre projet. Ça va faire partie de notre jeu de plan final. OK? Donc, cette page-là, pour l'instant, je vais même enlever ma page ma fenêtre de présentation. Donc, j'ai ma page là, vierge pour les coupes types. Évidemment, on va aller changer le titre de notre page. Donc, on double-clique dessus et on vient tout simplement inscrire le titre qu'on veut avoir. Premier réflexe que j'aurais ici, c'est de dire si j'ajoute une page à mon jeu de plan, ben, premier réflexe que j'aurais, c'est d'aller dans ma page de présentation et venir ajouter à ma liste. Donc, je viens tout simplement ajouter une ligne en dessous et je viens inscrire la page que j'ajoute. Donc, je viens tout simplement écrire, puis là, je vais écrire le titre, ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est d'avoir l'information avant, je l'inscris avant d'oublier de l'inscrire. Donc, voilà. Donc, si je suis la coordination de mes plans, mais quand j'ajoute une feuille, bien, je viens tout de suite l'ajouter dans ma table des matières, comme ça. Moins de risque de l'oublier. Donc, ma page coupe type est créée. Ici, je vais venir évidemment faire correspondre mon numéro de page. Donc, vous aurez compris que quand je fais la vérification de mes plans, je vais ajuster toutes les informations de mon cartouche. L'échelle annotative qui va être utilisée dans ce cas-ci, c'est 3 pouces égale 1 pied. C'est des coupes type. Je vais mettre le signe des pouces. Oups. Ma souris a bougé. Voilà, donc 3 pouces égale 1 pied sera l'échelle appliquée dans cette mise en page. Donc, ma page est créée. Je vais venir dans mon mode objet. Je vais créer une page de présentation ici, je n'en ai pas besoin. Je peux supprimer les pages qui ne sont pas nécessaires. OK. Je passe en mode objet. Je dis OK, je vais venir insérer à côté de mon plan le document en référence externe. Une référence externe pour AutoCAD, là, ça peut être un fichier CAD, ça peut être une image, un PDF, ça peut être une multitude de documents que je peux insérer en référence. Le nom le dit, c'est un lien qui est effectif dans AutoCAD. Donc, quand j'attache un fichier CAD, c'est un document qui n'est pas intégré directement dans mon dessin, donc qui n'alourdit pas mon dessin. Donc, le principe de base d'une référence externe, c'est d'alléger mon dessin, mais d'avoir l'information disponible. OK? Donc, quand je vais l'attacher, oui, l'image va être là, mais le fichier comme tel ne fait pas partie de mon projet. C'est comme ça qu'on va travailler la session prochaine dans PDEX 1. On va utiliser beaucoup les références externes, puisque dans les bureaux, cette façon de faire est fort utile quand on travaille à plusieurs sur un même projet. Donc, imaginez une personne qui travaille sur tout ce qui est mobilier sur mesure, une autre personne va travailler plus sur tout ce qui est quincaillerie, électricité et autres. Bien, chacun peut faire son plan de son côté et on vient attacher toutes ces informations-là dans le fichier maître, si on veut. Et de cette façon-là, s'il y a des modifications qui sont apportées de part et d'autre, bien, mon fichier final vient se mettre à jour au fur et à mesure que les gens travaillent dans leur secteur dans leur domaine. Donc, voilà. Ici, moi, je veux juste
attacher mon image. Donc, je me place sur le calque 0, je viens dans la section Insertion et je vais venir attacher. On a utilisé ça en DAO1 pour insérer, ou même en début de session pour attacher des images. Bien, je vais faire la même chose. Donc, je vais attacher l'image ici. Je vais aller chercher dans mon secteur, là, je vais juste déplacer mon petit menu Zoom puisqu'il moi, je ne vois rien. Voilà. Donc, j'ai téléchargé à partir de Léa mon fichier coupe type. Je l'ai déposé dans mon répertoire. Il est ici. Donc, c'est ça que je veux attacher. Parfait. Je le sélectionne. Et là, vient le temps de lui dire où est-ce que je veux l'attacher et comment je veux l'attacher. Donc, dans la section échelle, puisque c'est des éléments qui sont dessinés vraie grandeur, je n'ai pas à ajuster quoi que ce soit là-dedans. Donc, l'échelle, c'est 1. Je conserve ça comme ça. Point d'insertion, je vais cocher ici pour le positionner où je veux l'avoir dans mon mode objet. Évidemment, quand on travaille en équipe avec plusieurs intervenants, ben, on va donner des points spécifiques pour positionner nos différents éléments dans notre mode objet. Pour l'instant, comme je ne sais pas où vous avez placé votre plan de l'existant puis votre plan de votre série de plans, on va le positionner de façon manuelle à côté, tout simplement. Vous allez avoir aussi des élévations dans votre mode objet. Donc, l'idée, c'est qu'on ne vienne pas superposer nos éléments puisque c'est des éléments qui sont distincts. OK. Donc, je viens spécifier le point. Type de chemin d'accès ici. Ce qui est important de savoir, c'est que comme c'est une référence externe, si je déplace mon document de mon répertoire, bien évidemment, il ne sera plus accessible dans mon fichier CAD. Donc, c'est bien important quand je me crée un dossier de travail de laisser mes éléments de référence dans mon répertoire pour y avoir accès. C'est le même principe qu'un état de calque hein, ou d'une superposition d'éléments. Si mes éléments ne sont pas disponibles, ben, je ne les vois pas. Puis plusieurs ont utilisé cette méthode-là pour attacher l'image dans la page frontispice, puis ils avaient déplacé l'image. Puis moi, quand je reçois votre document, je ne les vois pas. Donc, pour éviter ça, on va faire en dernier point un fichier de travail e-transmit, puis je vais expliquer la procédure. Donc, voici. Référence externe, chemin relatif, mon document, il est dans mon répertoire, excellent. Ça s'insère comme un bloc, donc je peux faire une rotation. On pouvait changer l'échelle. Dans ce cas-ci, on ne touche pas à ça. Type de référence, association ou superposition. Quand c'est des plans qui se superposent, on vient faire superposition. On fait juste une association puisque mon fichier va être à côté, tout simplement. Donc, je choisis mon fichier de référence. Dans ce cas-ci, je lui spécifie où je veux l'insérer. Je m'assure que mon chemin d'accès est relatif et en type d'association. OK. Au bout de mon curseur, bien ici, je vois ma coupe apparaître. C'est parfait. Je vais la positionner. Donc, si vous avez des élévations, assurez-vous de ne pas superposer. Donc, vous pouvez positionner votre coupe à côté de votre plan, puis éviter de superposer avec un élément que vous allez dessiner. Donc, je l'ai mis assez loin. Je sais que moi, ma fenêtre de présentation, là, quand je fais une fenêtre sur mon plan, elle n'excède pas mes cotes presque. Donc, ici, c'est parfait. Vous avez un petit message qui va apparaître qui vous dit en fait que comme c'est un fichier CAD, il y a des calques qui viennent avec. Je veux pouvoir les voir dans mon tableau des calques. Donc, je vais ici mentionner, je vais cliquer ici, afficher les calques non rapprochés pour pouvoir les avoir dans ma liste. Donc, si vous voyez là, AutoCAD va toujours mettre un petit point d'exclamation quand il y a des trucs non terminé. Okay? Donc, si vous voyez des points d'exclamation un peu partout, ben, c'est parce qu'il y a des trucs qu'on doit faire. C'est un petit peu le même principe quand on a des blocs dynamiques. Ben, quand on a un petit point d'exclamation, c'est parce qu'on n'a pas terminé notre job. Donc, je clique sur l'onglet Afficher les calques non rapprochés. Donc, ça me montre les calques qu'ils ont utilisés pour faire les coupes. Encore une fois, mon petit menu Zoom. OK, parfait. Donc, tous les calques qui sont là, je veux pouvoir les voir, moi, dans ma liste. Donc, je vais les sélectionner. Bouton droit de souris, je vais lui dire de rapprocher le ou les calques. De cette façon-là,
mes calques vont être dans ma liste et je vais pouvoir les voir. Donc, ça me permet de les gérer, de les allumer, les éteindre, à même titre qu'un calque qui fait partie de mon dessin, de mon gabarit. OK? Donc, les calques qu'ils ont utilisés pour faire mes coupes, qui sont les mêmes qu'on utilise dans nos gabarits, puisque les couleurs sont là. C'est juste que l'appellation est différente. Ils les ont appelés coupes avec le calibrage requis pour faire leur élément. On s'entend, ce n'est pas une superposition de plans. Donc, je n'ai pas à faire un état de calque pour ça, puisque mon élément n'est pas superposé au plan. Donc, ça ne vient pas nuire à ma visibilité dans mes fenêtres de présentation de mes plans. Je vais faire une fenêtre de présentation distincte juste pour cet élément-là. Donc, je vais pouvoir illustrer mes coupes directement dans ma mise en page. Donc, si je reviens à ma mise en page, visuellement, là, on va le voir aussi, les éléments qui font partie de votre projet sont vraiment plus lumineux versus un élément qui est en référence externe. On le voit là, il est comme atténué. Okay? Ne vous en faites pas, ça s'imprime pareil comme toutes les autres lignes d'AutoCAD avec la même table de tracé sans problème. C'est juste pour faire la distinction entre un élément qui est en référence externe versus un élément qui fait partie vraiment du plan. Okay? Donc, visuellement, on le voit quand c'est atténué. C'est un élément qui est en référence. Je reviens sur ma page de coupe de mur type et je vais venir me faire une belle fenêtre de présentation à l'échelle correspondante. Donc, je vais placer mon calque, fenêtre de présentation. Et dans mon onglet présentation, je vais venir faire une fenêtre rectangulaire. Je rentre à l'intérieur et je viens faire un zoom sur mes coupes. Je sélectionne mon échelle annotative. 3 pouces égale 1 pied. Je mets mon petit verrou. Ma page de présentation. Mes coupes sont faites. La représentation graphique de ces coupes-là, bon, c'est des coupes sur des cloisons de gyps, dalle à dalle, sous plafond, etc. Le principe ici, vous n'avez pas à modifier ces coupes-là. L'idée, c'était de venir insérer. Puis ces coupes-là, on va les réutiliser dans nos projets l'année prochaine. Donc, vous allez les revoir, faites-vous-en pas. Mais ici, c'était de vraiment insérer une référence externe, créer une mise en page et inclure ça à notre projet. Voilà la job qu'on avait à faire par rapport à ça. Je fais un zoom étendu. Ma page est maintenant fait partie de mon jeu de plan. Donc, pour la suite des choses. Donc, évidemment, vous allez devoir vérifier chacune de vos mises en page. C'était stipulé dans votre liste de choses à faire. Donc, vérifiez que toutes vos cartouches sont bien remplies, toutes vos bulles de référence sont bien remplies, vos légendes, vos notes générales, etc., soient bien positionnées et complètes. J'ai parlé de révision de dessin, en fait. On se rappelle, dans nos premières pages, on avait émis la page de plan d'existant, plan de démolition et plan d'aménagement. Donc, ça veut dire que si je regarde dans mon cartouche, normalement, je devrais avoir les émissions de ces pages-là correspondant aux dates que j'ai émis ces plans-là. Donc, pour mon plan de l'existant, la première fois que je l'ai émis, je vais cliquer ici pour aller corriger l'attribut. Donc, la première phase, c'était la phase préliminaire. D'accord? La date, donc, ce que je vous demande de faire, c'est d'inscrire la date à laquelle vous avez remis votre première phase. Donc, vous allez pouvoir changer la date. Puis, ça a été émis par vos initiales, donc par vous. OK? Donc, les 3 premières pages de notre jeu de plan d'existant, démolition et aménagement, la première émission a été faite au mois de mars, si je me rappelle. Je vais vous demander d'inscrire la bonne date ici. La phase finale, dans la phase finale, notre jeu de plan comporte quoi? Ben oui, il comporte aussi nos pages plan de démolition, plan d'existant et toute la série des autres plans. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, je vais cliquer à nouveau là-dessus ici. Puis là, si je regarde l'émission numéro 2, donc je vais écrire
La deuxième fois que j'ai émis le plan de l'existant, c'était pour la phase finale. Puis, je vais inscrire la date à laquelle je vais remettre le plan. Donc, soit le 20 mai 2021. Voilà. Puis, évidemment, je vais inscrire mes initiales par qui? Je vais inscrire mes initiales. Donc, dans le cas présent, je vais utiliser les mêmes initiales de l'étudiant. OK? Donc, les 3 premières planches, je les ai émis 2 fois. Donc, phase préliminaire au mois de mars, deuxième phase au mois de mai. Donc, pour mes 3 premières planches, je vais avoir les mêmes informations. OK? Pour le plan de construction, donc si je prends le plan de construction, celle-là n'a pas été émise à la phase préliminaire. Donc, la première fois que j'ai émis ça, c'est pour la phase finale, puis je vais inscrire la date correspondant, soit le 20 mai. Okay? Donc, les 3 premières feuilles vont comporter 2 informations, puis tout le reste du plan va comporter seulement qu'une émission. Pourquoi? Parce que je ne les avais pas émis ou imprimés dans la première phase. Est-ce que vous comprenez le principe? Oui. Oui? OK. Donc, cette information-là doit être inclue dans vos cartouches sur toute la série de plans. Une fois que vous allez avoir fait votre vérification de jeu de plan, évidemment, l'idée, c'est d'alléger au maximum nos dossiers. Puis ça, cette étape-là, là, je la fais vraiment quand j'ai terminé mon jeu de plan. OK? Faites-vous-en pas, ça n'efface rien de ce que vous avez inséré, dessiné. Ça n'efface rien de tout ça. Ça enlève seulement que les éléments que vous n'utilisez pas. Donc, vous vous rappelez, dans le gabarit, il y a 128 calques. S'il y a des calques que vous ne vous servez pas, ben, quand je vais utiliser la commande purger, ça va les enlever. Okay. Donc, pourquoi je dis on fait ça à la fin? Ben, c'est que si en cours de route, j'ai besoin des calques, j'ai besoin des blocs pour terminer mon jeu de plan, ben, je vais les avoir enlevés. C'est sûr qu'on peut aller les réinsérer. Je vous ai parlé de Design Center, je vous ai parlé d'insertion de blocs. Vous pouvez copier-coller d'un dessin à l'autre des éléments. Ça, on peut s'en ressortir si jamais on a fait l'erreur de faire la commande purger en cours de route. Donc, cette commande-là, si vous faites ça à la dernière, c'est juste avant de remettre, avant d'imprimer en PDF, vous purgez vos dessins, c'est l'idéal. OK? Alors moi, je fais la démo ici, je fais l'exemple où j'ai terminé mon jeu de plan. Ben oui, je vais faire la commande purger. Je vais l'écrire au clavier. Puis là, je vais aller purger tous les éléments. Okay? En cours de travail, vous avez inséré plein de documents ou plein de blocs qui provenaient d'Internet, etc., des fichiers téléchargés. Il y a moyen d'aller purger de façon sélective des éléments. Okay? Ça veut dire que moi, je vais décocher tout, là, puis je vais aller juste dans la section blocs. S'il y a des blocs qui ne fonctionnent pas bien ou il y a des éléments dans votre dessin, vous dites hey, ça, là, je veux vraiment m'en débarrasser, ça me nuit, bien, vous pouvez aller les sélectionner puis les purger. Okay? Donc, de façon sélective, oui, je peux aller sélectionner un objet en particulier. À la toute fin de mon projet, je viens lui dire de tout sélectionner les éléments qui ne sont pas utilisés dans mon projet. Donc, quand je vais faire la commande purger, il va me dire tout purger les éléments sélectionnés. Parfait. Bien possible que j'ai à le refaire quelques fois. Pourquoi? Parce que, dans le fond, quand j'ai des blocs, à l'intérieur des blocs, si ce n'est pas nous qui les avons faits, bien souvent, les calques sont imbriqués, les styles de lettrage, etc. Donc, tant aussi longtemps que ça ne devient pas en grisé, je dois faire la commande purger. Là, présentement, là, on me dit qu'il n'y a plus d'éléments que je pourrais enlever de mon projet. Tous les éléments sont utilisés présentement. Comme j'ai mentionné, ça n'efface rien de votre projet. Donc, tout le dessin est identique
Donc, il n'y a rien qui a été effacé. Ce que ça a enlevé, c'est les blocs inutilisés, puis ça a allégé votre liste de calques. Donc, au lieu d'en avoir 128, là, il peut y en avoir une cinquantaine à la place. OK? Donc, ça vient, puis on le voit dans le bas, là, il y a 245 éléments qui ont été enlevés. Donc, si je resauvegarde mon document, je vais apercevoir qu'il est beaucoup plus léger, puis donc beaucoup plus facile à transférer, puis à mettre en archive, donc ça prend moins de place. Ceci étant dit, je vais faire mon enregistrement. Voilà. Plusieurs me posaient dans les autres groupes, est-ce que je pourrais faire la commande purger en cours de route parce que mon ordi est trop lent? Ben oui, on pourrait le faire, mais l'inconvénient de tout purger, comme j'ai mentionné tantôt, c'est que ça enlève tous les calques, puis ça enlève tous les blocs. Donc, si mes mises en page ne sont pas terminées, puis j'ai besoin de ma légende pour faire mon plan de besoin électrique, par exemple, puis j'ai purgé les éléments, bien, ça ne fait plus partie de mon fichier puisque je l'ai purgé. Donc, en cours de route, oui, vous pouvez utiliser la commande purger, mais de façon très pointue, très sélective. Tout purger, c'est seulement qu'à la toute fin. OK? Donc, vous avez tout purgé, vous avez sauvegardé votre fichier, excellent. Donc, on se rappelle qu'on peut imprimer notre document par lot. Donc, je peux lui dire, je veux imprimer en PDF, par exemple. Donc, l'idée, c'est de venir sélectionner les mises en page que je veux inclure à mon projet. Donc, s'il y a des éléments que je ne veux pas voir, bien, je vais tout simplement les enlever de ma liste. Donc, je ne conserve que les mises en page que je veux avoir. Je lui spécifie que je veux les avoir en PDF et je vais faire la commande publier pour produire mon PDF. Donc, ça, c'est je veux faire mon impression PDF. Si vous remarquez, oui? Est-ce qu'à cette étape-ci, il va falloir faire le gabarit aussi avec le gabarit ou Qu'est-ce que tu veux dire avec le pour gabarit? mettre en PDF, en fait? Le gabarit de 2018, en fait. Quand vous avez mis les PDF, etc. Je ne comprends pas tout à fait ta question, mais si tu parles de la table de tracé, ou Oui. OK, la table de tracé, ce n'est pas le gabarit, c'est les calques, là. Mais normalement, nos mises en page, si je regarde le gestionnaire de mise en page, bien évidemment, il faut que ma table de tracé soit appliquée. OK? Donc, encore une fois, si je vois un petit point d'exclamation, ben, je vais venir sélectionner mon. Mais ça, normalement, ça, c'est un vieux fichier. C'est pour ça qu'on a ça comme erreur. Là. Mais normalement, vos fichiers à vous, les mises en page que vous avez mis en arche C, on avait pris soin de venir choisir la table de tracé. Donc, normalement, si vous avez recopié tout simplement la mise en page plusieurs fois, la table de tracé était déjà là. Façon de voir si la table de tracé est effective, bien, quand vous allez voir votre PDF, s'il imprime en couleur, bien, c'est parce que la table de tracé n'est pas bien activée. OK? Donc, oui, il faut le vérifier, mais normalement, si on a bien fait notre job, à la première, au premier cours où je vous ai mentionné qu'on changeait le format de page, on avait établi tout de suite le gestionnaire de mise en page, on l'avait déjà établi avec la table de tracé. Donc, ça, normalement, ça aurait dû être déjà fait. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez retourner dans votre gestionnaire. Mais c'est une bonne remarque. Il faut vraiment s'assurer que notre gestionnaire de mise en page soit effectif. Est-ce que ça va pour ça? Oui, ça répond à ma question. Merci. Parfait. Autre chose, puis j'en profite parce que quand vous imprimez en PDF, j'ai vu que plusieurs, leur texte ne sortait pas en gras, en fait, sortant en ligne très fine, puis des fois illisible. Bien, je me suis aperçu en cours de route que plusieurs d'entre vous, bon, comme vous travaillez à la maison, si vous n'avez pas la suite Microsoft Office d'installer sur vos postes, bien, c'est bien possible qu'il y ait des typographies qui ne s'affichent pas. OK? Donc, si vous voyez que dans votre PDF, ça imprime en ligne fine votre texte, ben, c'est parce que la typographie, AutoCAD puis PDF essaie de la convertir, puis des fois, il n'y arrive pas. Donc, moyen de régler ce problème-là,
On avait vu oui, on pouvait faire des captures d'écran, etc. Mais avant d'aller là, je vais vous donner un autre truc parce que là, je me suis aperçu en regardant vos écrans, quand vous me partagez vos écrans, que parfois, ben, effectivement, c'était le cas. Vous n'avez pas pour ceux et celles qui n'ont pas la suite Microsoft Office d'installer sur vos postes, ben, il y a certaines typographies qui ne s'affichent pas. Donc, voici mon truc. Donc, je vais aller dans Annoter ici. C'est là qu'on voit les styles de texte et de cotation qui ont été utilisés. Donc, je vais cliquer ici sur la petite flèche. Et l'avantage d'avoir purgé mon dessin, c'est que j'ai beaucoup moins de styles de lettrage dans mon gabarit ou dans mon dessin final. Donc, ça va être avantageux. Donc, si jamais vous voyez que votre texte s'imprime en ligne fine, puis même à l'écran, s'il n'est pas en ligne fine avant même d'imprimer, ben, c'est parce que la typographie AutoCAD sur votre poste, vous ne l'avez pas. OK? Donc, moyen de s'en sortir, on vient sélectionner je vais faire la tournée de tous mes styles, OK? Puis je vais les modifier. Donc, si je clique sur Design intérieur, note qui est annotatif, le style devrait être Arial Unicode MS pour Microsoft. Donc, c'est ce qui est inscrit dans les gabarits. Si jamais il y a un petit point d'exclamation à côté, ça veut dire que vous ne l'avez pas sur vos postes, puis quand vous allez faire un PDF, ben, ça se peut que vous ne voyez pas bien le lettrage. Donc, pour pallier ce problème-là, choisissez le style Arial, puis vous l'appliquez. Puis ça, vous pouvez faire ça dans tous les styles de texte utilisés dans votre dessin. Donc ça, quand j'ai fait purger, là, j'ai juste les styles qui ont été utilisés dans mon dessin. Donc, je les ai placés, j'ai prévu le coup, je les ai toutes mis en Arial. OK? Note 1, je ne l'ai pas mis. Parfait, je le change. Je le mets à Arial. Et je l'applique. Logo, je vais garder mon style puisque je me suis fait un petit logo dans mon cartouche. Donc, je n'irai pas mettre du Arial dedans, mais je m'assure qu'il n'y ait pas de point d'exclamation à côté. Style standard aussi. Donc, ça veut dire que si je fais mon PDF, ben, tout mon lettrage va bien apparaître puisque mes typographies sont actives. Puis j'ai pris un style qui était disponible sur mon ordi. Le style Arial, tout le monde l'a. Et je ne sais pas pourquoi dans le gabarit, mais normalement, il aurait dû prendre un style que tout le monde a. Ça aurait évité tous les problèmes dès le départ. Mais je me suis rendu compte en regardant ça a été un avantage de faire des partages cette année. J'ai pu voir ce qui se passait sur vos postes à la maison, etc. Donc, je me suis rendu compte que, effectivement, la typographie, plusieurs ne l'avaient pas. Et c'est pour ça que vos PDF ne fonctionnaient pas dès le départ. Donc, ça règle ce problème-là. J'ai purgé, j'ai changé mes styles de lettrage, je peux faire mon PDF. Excellent. Dernier point à faire pour remettre nos documents, c'est en fait de publier en format e-transmit. Le format e-transmit nous permet de générer un fichier zip automatiquement. Donc, je n'ai pas besoin de me casser la tête, créer un dossier zip, glisser mes documents dedans. Il fait tout pour nous et c'est prévu pour ça. Donc, c'est pour transmettre un projet à des intervenants de l'extérieur. Donc, je peux envoyer un fichier zip, donc beaucoup plus petit en termes d'espace disque et tout est inclus dedans. La table de tracé, il va inclure tous les fichiers en référence externe, il va inclure votre fichier CAD dans un dossier automatiquement compressé. Donc, gros avantage d'utiliser ça quand vous voulez transmettre des documents. Donc, ce document-là qui est zip, vous allez pouvoir le glisser dans Léa, glisser votre PDF, puis l'affaire est terminée. Donc, vous allez voir terminer votre session en beauté. Donc, ici, e-transmit. Évidemment, si j'ai fait des modifications dans mon dessin, il va me dire, veux-tu enregistrer la dernière version de ton projet? Bien sûr. Donc, oui, j'enregistre. Comme j'ai nommé mon projet selon le guide de production avec la nomenclature, donc mon matricule, etc. Donc, le fichier va s'appeler comme ça d'emblée. Les tables de tracé vont être inclus à mon fichier zip, puis les références externes aussi. Okay? Donc, si vous voulez voir qu'est-ce qu'il va inclure, ben,
Les fichiers sont là. Donc, coupe type, là, il est en lien avec mon projet. OK? Donc, tout est inclus dans ce petit baluchon-là. Donc, si je fais OK, il me dit où il va mettre le fichier zip directement dans mon répertoire de travail. Donc, il va l'appeler exactement comme le même nom que vous avez nommé votre répertoire de travail, puis il va l'appeler .zip. Et c'est ce fichier-là que vous allez pouvoir remettre. Donc, moi, il va me dire qu'il y en a déjà un, évidemment, puisque j'ai donné le même cours cette semaine. Mais ça le met à jour en fonction des modifications que j'ai faites. Si je regarde sur mon disque dur, je vais aller dans mon cours de DAO2. Mon répertoire de travail Jean-François Condo. J'ai le fichier zip qui est là. Et c'est ce document-là que je viens glisser dans Léa quand c'est terminé. Et mon fichier PDF aussi. Questions, insultes ou autres? Non, ça va. Ça va. Concernant l'épreuve certificative, petite mise en situation, je vais vous donner un fichier dans lequel vous allez avoir un jeu de plan. Il va y avoir des correctifs à apporter, que ce soit au niveau du plan de besoins électriques, plan de construction. Il va y avoir des correctifs à apporter. Donc, vous avez un jeu de plan qui est amorcé, que vous devez compléter ou corriger selon le cas. Donc, cette épreuve certificative-là est contenue dans 3 périodes, donc 3 périodes de 50 minutes, soit un cours. Donc, évidemment, je ne peux pas vous demander de constituer. On le sait qu'on a travaillé quand même quelques semaines là-dessus. Donc, c'est sûr que je ne peux pas vous demander de refaire un jeu de plan en un cours, évidemment. Donc, petite mise en situation, vous avez des blocs à corriger, vous avez des trucs à insérer, vous avez des mises en page à ajuster, des échelles annotatives. Donc, tout ce qu'on a fait durant la session, inclus dans un jeu de plan, vous allez avoir des étapes à faire, puis c'est prévu, comme j'ai mentionné, dans un cours. Donc, voilà la petite mise en situation là, du jeu de plan. Vous avez le droit, évidemment, à tout ce qui a été fait en capsule vidéo. Vous avez le droit à vos notes de cours. Vous avez le droit à tout. Le but de cette épreuve-là, c'est de vérifier si vous êtes en mesure, si vous avez les acquis pour faire les étapes d'un jeu de plan. Donc, à plus petite échelle, on s'entend. Je ne vais pas vous demander de refaire tous les plans, mais faire les étapes, quelques étapes qu'on a fait, qu'on a établi là, durant la session. Donc, voilà un petit peu la mise en situation là, ce qui nous reste à valider, c'est quand on va le faire. Donc, ça, je vous reviens avec ça dès que j'ai l'information. Comme j'ai dit, s'il n'y a pas de grève du tout, l'épreuve est prévue la semaine prochaine. Sinon, on va rectifier, on va vous aviser de la journée, en fait, de la tenue de cette épreuve-là. J'ai une question. Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a les élévations à faire aussi dans l'examen d'épreuve certificative ou bien non? OK. Ce qui est possible qu'il y ait, en fait, c'est de compléter. Hein? Je ne vous demanderai pas de dessiner à outrance des éléments. Donc, vous allez avoir à compléter. Donc, que ce soit rajouter des bulles de fini, compléter une descriptif, compléter des cotations. Ça touche à tout, on s'entend. Hein? Dans le jeu de plan, on a vraiment touché tous les aspects là, des plans techniques. Donc, ça fait partie de l'épreuve. Donc, voilà, mais je ne vais pas vous demander de redessiner au complet des éléments, ça c'est certain. Parfait. C'est bon? Merci. Ça répond? Oui, ça répond tout à fait. Excellent. Est-ce que vous avez des commentaires, des insultes, des questions? Non. Donc, je vais arrêter la séance Zoom comme je fais à l'habitude. Je vais extraire la vidéo, je vais la mettre en ligne, puis je me reconnecte pour répondre à vos questions pour la suite du cours. Donc, à tantôt.